Bismillahir Rahmanir Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs. Toutes mes condoléances pour le martyr de l'imam al-Baqir alayhi salam. Je ne veux pas dans cette vidéo parler au sujet de sa vie ou de son martyr parce que j'ai posté récemment un article qui apporte suffisamment ce sujet. Je veux parler sur l'entretien qui s'est passé entre l'imam al-Baqir alayhi salam et un prêtre chrétien en Syrie. L'histoire rapporte que l'imam al-Baqir alayhi salam fit beaucoup de voyages en Syrie, parfois seul, parfois en compagnie de son fils, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. À l'un de ces voyages, il a entendu qu'un prêtre chrétien qui habitait dans un sanctuaire, vint à cette région pour faire la prêche pour ses disciples. L'imam al-Baqir alayhi salam décida d'assister à cette assemblée et de voir quelle est cette prêche. Je voudrais aussi signaler une chose importante, c'est quoi? Les juifs et les chrétiens regardent les musulmans par un regard très minoritaire. Et c'est-à-dire, ils ne détiennent pas beaucoup de savoir, et lorsque ces juifs et ces chrétiens, ces prêtres posent des questions aux musulmans, les musulmans ne peuvent pas y répondre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de savoir pour répondre à ces questions. Et aussi, c'était à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'il est interrogé, il répondit tout directement. Et les musulmans se précipitèrent toujours à l'imam Ali alayhi salam pour savoir la réponse d'une telle ou telle question posée par les juifs et les chrétiens. L'imam al-Baqir alayhi salam assista à cette assemblée en état de déguisement parce qu'il n'a pas voulu être reconnu. Et lorsque le prêtre vint, elle fait un regard sur les présents, il a regardé une personne étrange qui se trouve là. Le prêtre a interrogé l'imam al-Baqir alayhi salam. Tu fais partie de nous ou de la communauté musulmane? L'imam al-Baqir alayhi salam lui a répondu, je fais partie de la communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honorée par la miséricorde. Le prêtre lui a dit, tu fais partie de ces savants, de ces ignorants. L'imam al-Baqir alayhi salam lui a répondu, je ne fais pas partie de ces ignorants parce que l'imam al-Baqir alayhi salam n'a pas voulu être fier ou vaniteux ou, pour montrer sa science, son savoir, non. C'est la modestie des imams d'Ahlul Bayt alayhim salam. Le prêtre lui a dit, tu veux que je t'interroge, c'est toi qui m'interroges. L'imam al-Baqir alayhi salam lui a dit, c'est m'est égal si tu commences ou moi qui commence, ce n'est pas un problème pour moi. Le prêtre lui a posé une question. Informez-moi d'une heure qui n'est pas comptée, une heure du jour qui n'est pas comptée ni de la journée ni de la nuit. L'imam al-Baqir alayhi salam lui dit, c'est l'heure qui commence de l'aube jusqu'au lever du soleil. Cette heure n'est pas comptée ni du jour ni de la journée. Le prêtre lui dit, vous avez dit que tu ne fais pas partie de ces savants, et ta réponse montre que tu es savant. L'imam al-Baqir alayhi salam lui dit, je t'ai dit que je ne fais pas partie de ces ignorants. Le prêtre lui a dit, je vais te poser une autre question. Informe-moi comment les habitants du paradis mangent, et ils mangent le poivre sans évacuer aucune matière fécale. Et donnez-moi un exemple qui se trouve dans notre vie. L'imam al-Baqir alayhi salam lui a répondu, ils évacuent de la sueur. Et c'est comme le fœtus qui se trouve dans l'utérus de sa maman, il mange le poids sans faire aucune matière fécale. Aussi, le prêtre lui a dit que vous avez dit que vous n'êtes pas savant, alors que ta réponse montre que tu es savant, que tu tiens un grand savoir. Et si le prêtre a pensé d'une question sur laquelle l'imam al-Baqir ne peut pas répondre, il lui dit, informez-moi de deux personnes qui sont nées en même temps et sont mortes en même temps. L'imam al-Baqir alayhi salam lui a répondu, c'est Azra et Uzair, ils sont nés en même temps et ils sont morts aussi, tandis que le premier avait
et 50 ans et l'autre avait 150 ans, comme le Coran rapporte. Nous savons qu'après 30 ans de son âge, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir Uzair et lui a fait ressusciter après 100 ans, comme l'histoire rapporte. Et lorsque le prêtre entendit cette réponse définitive, il a été choqué, il a décidé de ne pas discuter un savant musulman. Cette histoire montre le savoir et montre aussi comment les musulmans se réfugient aux imams d'Ahl al-Bayt, alayhim salam, lorsqu'ils sont tombés dans un piège, comme ce piège de ce prêtre. Merci.